Et les travaux. Incroyable. On est bien. Tu peux t'arrêter maintenant, s'il te plaît. J'essaie de tourner. Coucou, c'est Elise Francis. Ma chaîne YouTube a 1 an cette année. Joyeux anniversaire à moi, joyeux anniversaire à toi. À cette occasion, je t'ai demandé de me poser toutes les questions que tu avais en tête. Et je vais essayer dans cette vidéo d'y répondre un maximum. Action. Pardon, c'est pour moi. Allez, c'est vous, allez. Oh, c'est pour la bonne cause, hein. Ah, bah là on est bien. C'est vrai qu'on est bien là, bien fait. Putain, mais je me suis même fait mal. Tu fais le point quand même, toi, hein? Oui, c'est bien. C'est bien. Avant tout, merci beaucoup pour tes questions, pour ta curiosité, pour les 250 commentaires que vous avez postés comme ça sous la vidéo, avec plein de questions. J'ai fait un thé parce que dehors le temps est dégueulasse, on dirait qu'on est en novembre. Donc voilà, j'ai fait un petit thé dans une très jolie tasse alsacienne. Ça c'est un truc en moins à me poser, tu sais déjà d'où je viens. Pas très subtil là-dessus. La question qui est le plus revenue, vraiment, c'est à propos de ma formation, de mon parcours. Donc du coup, je vais commencer par ça. Alors j'ai fait un bac littéraire et comme je ne savais pas du tout ce que je voulais faire, eh bien j'ai écouté mes professeurs et je suis allée en classe préparatoire littéraire. J'y suis restée 1 mois et je suis très vite partie. En fait c'était pendant la préparation d'un devoir en philo, je comprenais tellement rien que j'ai fait une nuit blanche de philo et je me suis rendu compte que je ne voudrais jamais faire de nuit blanche de philo de ma vie. Que la philosophie c'était pas un truc que je voulais qui me tienne éveillée. Et je pense que même si c'était très intéressant, je sentais que c'était pas fait pour moi. Et donc du coup je suis partie au bout d'1 mois et j'ai fini cette année scolaire qui avait commencé à la fac en LLCE espagnol. Et c'était une année merveilleuse où j'ai adoré tout ce que j'ai appris et j'ai aussi adoré les gens que j'y ai rencontrés. Donc je garde un très bon souvenir de cette année en fac, même si je n'y ai pas donné suite. En fait je pense que au fond, je savais que je voulais étudier la mode, mais qu'il y avait un truc qui me retenait, j'avais de très bons résultats à l'école, et donc du coup je me suis dit, oh pourquoi faire des études de mode? Pourquoi ne pas continuer dans ce pourquoi j'ai été douée et dans ce pourquoi j'avais des bonnes notes. J'ai une grande sœur de 6 ans, mon aînée, que tu as peut-être... Mon aîné celui-là, ou celui-là, je ne sais pas. Que tu as peut-être déjà vu, puisque c'est elle qui m'a emmené voir Laure dans un Francis l'exploratrice. Et donc elle, après le bac, elle est rentrée en MANA. En MANA, j'ai eu un problème de nez. En MANA, donc mise à niveau en art appliqué, et pour faire une école d'art. Et je pense que je me suis dit que moi aussi j'avais envie d'essayer de poursuivre un peu cette fibre artistique que j'avais à l'intérieur de moi, mais que après le bac j'étais pas encore prête à me l'avouer. Donc c'est en étant à la fac d'espagnol que je me suis rendu compte que j'avais envie d'essayer. Donc j'ai passé un entretien à l'école S-Mode à Lyon, c'est une école privée de mode où tu apprends le stylisme et le modélisme, donc dessiner des vêtements et ensuite faire les patrons qui te permettent de réaliser ces vêtements. Moi je regarde par là depuis tout à l'heure mais il n'y a rien, hein. J'ai du Doliprane par là-bas, peut-être que j'ai mal à la tête, c'est faux. Donc j'ai passé 2 ans là-bas à Lyon qui est vraiment ma ville de cœur. J'aime Lyon, Lyon si tu me regardes, je t'aime, je reviendrai un jour peut-être, j'espère. Et pour la 3e année il fallait choisir une spécialisation et je suis allée à Paris pour me spécialiser en prêt-à-porter homme. Et here I am! Voilà. Et Rebecca me demande comment tu as su que c'était ce que tu voulais faire. Je savais que je voulais bosser dans le milieu de la mode, je savais pas encore exactement quoi dans le milieu, mais je savais que je voulais y aller. Et j'ai eu la chance de pouvoir faire ce que je voulais. Écoutez mes tripes, c'est comme ça que je suis. Mina Ullman me demande quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui se cherche. Mon parcours il a été plutôt sinueux et en vrai je suis contente qu'il ait été comme ça parce que maintenant ça me permet de te donner 2 conseils. Le premier c'est que l'orientation c'est dur. Surtout quand t'aimes faire plein de trucs et que t'aimerais exercer plein de métiers. Remarque, quand t'as des difficultés aussi à mettre le doigt sur ce que t'aimes réellement, je pense que c'est aussi compliqué. Si justement il y a trop de choses qui t'intéressent ou que t'arrives pas à savoir ce qui t'intéresse vraiment, demande de l'aide autour de toi, parle-en, tu vois, tu demandes à tes proches, à ta famille, à tes amis, à un prof cool, à un conseiller d'orientation cool, qu'est-ce qui te verrait bien faire, tes atouts, tes points forts. Parfois c'est plus facile justement de demander de l'aide à un œil extérieur. Souvent les avis qui sont un peu négatifs ou réticents, c'est juste des gens qui ont peur pour toi et qui veulent que tu sois heureux. Et donc du coup ils essaient de te préserver en te donnant d'autres choix qui leur font peut-être moins peur à eux. Moi je dirais juste essaye, voilà, le plus possible, c'est toi, c'est ta vie. Je sais que t'as envie de bien faire probablement, mais c'est toi qui vas vivre ta vie, c'est pas les autres. Donc autant que tu fasses les meilleurs choix possibles pour toi. Tu vois, moi au final j'ai demandé conseil à mes professeurs. Bon il s'avère que ça m'a pas vraiment aidé, mais en fait au final si, parce que le fait d'avoir essayé quelque chose dans lequel je me voyais bien, puis après de me rendre compte que finalement c'était pas vraiment ce que je voulais faire, ça m'a permis de changer d'orientation et de faire un meilleur choix pour moi. Ce qui m'amène à mon 2e conseil, n'oublie pas que tu as toujours le choix. Toujours. Franchement en quittant la prépa je me sentais vraiment comme une merde parce que je me suis dit ouais je sais pas ce que je veux faire de ma vie et en fait tout le monde est comme ça. Enfin pas tout le monde mais il y a énormément de gens qui justement ont
un parcours d'orientation qui est hyper sinueux parce que c'est dur de savoir en sortant de l'école ce qu'on a envie de faire. Donc même si t'as l'impression que tu prends le mauvais chemin ou que t'es en train de faire n'importe quoi, même si tu prends une décision, tu pourras toujours revenir dessus, t'as toujours le choix et c'est hyper rassurant de le savoir. Là j'aurais bien aimé qu'on me le dise. Colombine me pose une excellente question. Quel est ton premier souvenir créatif? Alors franchement, merci Colombine pour cette question parce qu'on l'avait jamais posée. Et le premier qui m'est venu, qui est peut-être pas le premier en termes tu vois, de chronologie, mais apparemment celui qui m'a le plus marqué, c'est quand je faisais des fleurs en tissu dans l'atelier de ma tante avec des chutes par terre. Je roulais mon tissu et je les épinglais sur son buste de couture. Le deuxième souvenir auquel j'ai pensé, c'est celui avec mon grand-père puisque j'étais aussi souvent avec lui dans son atelier. Comme beaucoup de mes cousins ou cousines aussi. On est un peu tous passés par l'atelier du grand-père, tu vois. Je suis en train de me dire que peut-être ce cadrage il est un peu loin. Peut-être que tu veux me voir de plus près. Je veux pas que tu penses que je suis loin. On continue. Stéphanie Caron me pose la question suivante. Pour la FAQ, tes séries ou émissions préférées? Bisous de la Réunion. Bisous la Réunion. Alors, je vais t'avouer un truc, j'ai grandi avec les Feux de l'amour. Victor Newman, tout le monde, je connais les Feux de l'amour. Et ce qui est fou, c'est que comme c'est un soap qui dure depuis je ne sais même pas quelle année, tu peux ne pas regarder la série pendant 2 ans et puis au final quand tu rattrapes, eh ben, tu n'es jamais perdu parce que l'action n'a pas vraiment évolué. Sinon je pense qu'en matière de série, mes goûts sont probablement discutables parce que la plupart des séries que j'aime sont jamais reconduites. La meilleure série de tous les temps pour moi c'est Friends, bien sûr, j'en parle assez régulièrement. D'ailleurs je crois que quelqu'un m'avait demandé mes personnages préférés de Friends, et bien c'est Phoebe et Chandler. Bien sûr mon regard sur la série il a énormément évolué puisqu'il y a des blagues que je ne cautionne pas du tout, qui sont notamment extrêmement sexiste, et même si j'ai un regard lucide maintenant sur la série, ça m'empêche pas de la re-regarder, tu vois, un peu comme une Madeleine de Proust, j'aime bien quoi. Sinon j'adore les séries qui parlent de magie, comme Charmed par exemple, une série que peu de gens connaissent mais que j'aimais beaucoup mais qui n'a pas été reconduite donc peut-être qu'elle est de mauvaise qualité, je ne sais pas. C'est X, où il y a notamment Michael Fassbender qui joue dedans. Je dis ça, je dis ça. J'aime aussi beaucoup Chilling Adventures of Sabrina, Penny Dreadful, pareil, hein, qui n'a pas été reconduite. Enfin si, là ils vont faire une autre saison, mais il y a eu énormément de temps entre, donc je pense qu'ils ont dû beaucoup se tâter. J'attends aussi impatiemment le retour de Stranger Things pour la saison 3. C'est pas de la magie, mais c'est un peu fantastique aussi, tu vois. Bon, ok. J'adore aussi les séries policières, tout ce qui va être Les Experts, New York Unité Spéciale, Sherlock ou Brooklyn Nine-Nine. Et en ce moment je regarde Arrow, à peu près 12 ans après tout le monde. Bon, c'est pas vraiment une série policière, c'est plus une série, je pense, de super-héros, on peut dire une série de super-héros, mais il y a quand même toujours un petit fond d'enquête policière et j'aime bien. Dans les commentaires, Rebucani me pose une question extrêmement difficile. Quels sont tes 3 livres préférés? Les préférés que tu conseillerais à tout humain sur cette terre? C'est super dur parce qu'il y a énormément de livres que j'aime. Peut-être que tu me demandes les livres de fiction que je conseillerais. Mais comme j'arrive pas à choisir, je me suis dit que j'allais citer 3 livres vers lesquels je reviens au final régulièrement, tu vois, comme un petit aimant qui revient vers... Je vais m'arrêter là pour cette métaphore, j'ai pas de suite. Donc je dirais les 4 accords Toltec, parce que quand je le lis, je me rends compte de beaucoup de choses sur le fonctionnement de notre société et sur mon fonctionnement à moi et celui des autres, donc ça m'aide à mieux me comprendre et à mieux comprendre les autres. Big Magic de Elizabeth Taylor, j'allais dire pas du tout Elizabeth Gilbert. Elizabeth Taylor, peut-être qu'elle a écrit des bouquins, on ne sait pas. Elizabeth Gilbert, qui est vraiment un livre pour moi qui est super sur la créativité, sur comment tu la vis, sur comment tu l'apprivoises, sur comment tu lâches prise. Ce livre brasse énormément de choses autour de la créativité et pour moi c'est un doudou. C'est un bonbon quoi, je l'adore ce livre. Et enfin il y a le livre de cuisine tout végétal qu'elle régale, qui est le premier livre de cuisine végane que j'ai eu de toute ma vie, que j'adore en fait, aussi bien pour les recettes qui sont bonnes, ce qui est quand même une bonne chose quand tu veux un bouquin de recettes, et qui est aussi super joli parce qu'il est complètement illustré. Enfin il y a un mix entre des photos et des illustrations, c'est super beau. Light Lumos me demande quelle est la chose en toi dont tu es la plus fière. Ça peut être tes pieds comme ça peut être ton intelligence. Je pense que ce que j'apprécie le plus chez moi, enfin une des qualités que j'apprécie le plus, c'est ma capacité à rebondir. Même quand ça va pas, même quand je suis très triste ou que je me sens abattue, j'arrive toujours à retrouver le petit truc qui fait que ça repart et que je me relève et que je recommence tout à zéro. Ensuite ça part sur du bullet journal. Nouvelle question de Nuage Sucré. Comment as-tu découvert le bullet journal? Eh bien je pense que la première fois que j'en ai entendu parler c'était sur la chaîne YouTube de Solange te parle. J'ai toujours eu énormément de carnets et je trouvais l'idée de s'organiser comme ça super intéressante. Donc je me suis mise à le faire moi aussi. Mais j'ai jamais trouvé le truc qui faisait que ça devenait vraiment un outil indispensable qui fonctionnait à 100% pour moi. Donc je continuais comme ça à accumuler plusieurs autres carnets. Je regardais de temps en temps un peu de Pinterest en Pinterest, c'est le P, j'aime bien. Puis je voyais des gens qui faisaient des jolis lettrings etc. Mais c'est vrai que
Je sais pas, j'arrivais pas forcément à accrocher à 100%. Et puis un jour je suis allée faire du woofing chez Amélie, alias Bambichose sur les internets, et avec Zoéline, donc une autre woofeuse qui est devenue une copine. Zoé, au passage. On s'est posé cet après-midi là, on avait tout sorti, les crayons, les stylos, les tampons, et j'ai compris grâce à elle que ça pouvait devenir un outil beaucoup plus personnel dans lequel on pouvait mettre aussi bien des recettes que effectivement s'organiser, que des réflexions, un peu comme un journal intime finalement, mais qui servait aussi d'agenda, et ça m'a beaucoup plus parlé. Mon utilisation du bullet journal est devenue ce qu'elle est devenue, notamment grâce à elle, donc je les embrasse très fort. Sylvie SLV s'inquiète. Que devient le bullet journal une fois terminé? Est-ce qu'il rejoint ses potes sur l'étagère? Est-il rouvert de temps en temps? Le bullet journal n'est pas oublié. Mais c'est intéressant que tu poses la question parce qu'effectivement on pourrait se dire bah une fois qu'il est terminé, bah est terminé, qu'est-ce que tu veux en faire d'autre? Mais en fait j'y ai tellement inscrit de choses que oui, carrément je le rouvre. J'ai mis des recettes, des bonnes adresses. Par exemple quand vous m'avez conseillé des plantes, bah, j'ai noté le nom des plantes. Quand j'ai noté une chanson que j'aime bien, constamment je le rouvre, je le regarde. Et c'est là où je regrette de ne pas avoir eu de sommaire dans lequel j'ai écrit les numéros des pages à chaque fois ce que j'avais mis dessus. Ouais, j'ai toujours pas fait pour le deuxième. Pour le troisième peut-être, on ne sait jamais. La suite. Noah Boutan me dit: aimes-tu les patates? Oui. La prochaine question est de Mademoiselle Salomé. Salut Salomé. Qu'as-tu comme passion? Couture, dessin? Comment trouves-tu ton inspiration? Bisous. Ok, alors j'espère que vous avez du temps. J'aime énormément de choses. J'aime coudre, j'aime broder, j'aime le tricot, j'aime la pâte Fimo, le découpage, utiliser des photos pour faire des trucs cool, hyper vague. J'aime dessiner sur les vitres, j'aime danser, j'aime faire la cuisine, j'aime méditer, faire du yoga. J'aime pas nager. En fait donc j'aime énormément de choses. L'inconvénient, je le place en inconvénient mais peut-être que ça ne l'est pas, c'est que je me lasse très vite. Donc par exemple je vais adorer apprendre à tricoter. J'adore apprendre des nouveaux points, mais je pense qu'une fois que j'ai découvert comment ça fonctionnait, je vais pas jusqu'au point de me faire un pull. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas forcément propre à tout, mais en fait je suis tellement curieuse des techniques que je vais adorer les apprendre. Ce qui représente d'ailleurs un des piliers des Francis l'exploratrice, mais j'y reviendrai tout à l'heure. Une fois que la technique est acquise, ça va avoir tendance à me donner envie de découvrir autre chose. Ça veut pas dire que j'y reviendrai pas. Après ce qui est cool c'est que le fait de savoir faire plein de trucs, ça me permet de mélanger plein de médiums et ça c'est cool. Pour ce qui est de l'inspiration, bah je peux la trouver partout. Et je pense que je vais être sensible à une couleur, un thème, une création, un travail, que s'il résonne avec quelque chose que je suis en train de vivre à l'instant T. Tu vois par exemple pour la vidéo bullet journal du mois d'avril, ben c'est suite à plusieurs discussions, à des contenus sur internet que j'ai vus, que j'ai eu l'inspiration pour faire le mois d'avril. Mais c'est aussi parce que ça résonnait complètement avec ce que je suis en train de faire, mon changement d'activité, donc forcément ça m'a touchée et c'est venu amener l'inspiration. J'espère que c'est clair ce que je dis, c'est bon. Vous avez compris? Ce que je veux dire c'est que tu pourrais être dans n'importe quel endroit hyper créatif, s'il n'y a rien qui fait écho avec ce que tu vis, des sujets sur lesquels tu es en train de réfléchir, bah pour moi l'inspiration elle vient pas quoi. Sinon quand justement j'ai envie de chercher un peu d'inspiration, bah, ça peut être dans une librairie ou bien je peux aller dans un magasin d'art justement pour voir toutes les couleurs et les différents matériaux. Je peux aussi sortir dans ma ville et me promener avec le nez en l'air, traîner sur YouTube, sur Instagram, et puis quand je peux, même si ça fait super longtemps que ça m'est pas arrivé, et ben je fais rien. Parce que l'ennui c'est vraiment super en fait, c'est le moment où juste tu laisses ton cerveau faire sa vie et du coup tu penses à des trucs et t'es là, ah mais ouais. Ouais, c'est pas mal ça. Les transports aussi, c'est vachement bien pour avoir de l'inspiration. Ça peut paraître un peu naze comme ça, mais j'ai souvent des bonnes idées qui me viennent dans le métro. Merde, je prends moins le métro maintenant. Avec le temps, j'ai aussi l'impression que l'inspiration, ça vient avec le fait d'avoir du temps de cerveau disponible. Si t'as tout le temps le cerveau qui est occupé par d'autres trucs, c'est compliqué de laisser de l'espace à des idées pour mûrir ou même ne serait-ce que germer. Pour ce qui est des personnes qui m'inspirent le plus, en fait à la base je voulais répondre ici dans cette FAQ, mais quand je me suis rendu compte que j'en tartinais des pages, je me suis dit que c'était carrément un bon sujet de vidéo, donc je l'ai noté sur ma liste de vidéos à faire, liste de mes plus grosses sources d'inspiration. Et je vais aussi faire une vidéo dans laquelle je parle de mes chaînes YouTube préférées. La prochaine question est de Jojophine. Quel est l'un des meilleurs conseils qu'on t'ait donné et donc que tu donnerais par conséquent? Franchement, on m'a déjà donné tellement de bons conseils et merci d'ailleurs aux gens qui m'en donnent et qui m'en donnent de si bons parce que ça m'a tellement aidé à évoluer ces dernières années, donc je sais que vous vous reconnaîtrez, je vous aime, merci, merci, merci à mon épaule qui craque toujours, tout le monde est toujours là. Il y en a un que je me répète tous les jours qui est super simple, c'est étape par étape. C'est marrant parce que globalement ça ressemble à une chose après l'autre, step by step tu vois, mais étape par étape c'est celui qui résonne le mieux. Ça m'aide notamment quand je me sens submergée par le stress ou par une grosse quantité de travail. Donc je me dis étape par étape. Il y a aussi à la fin on meurt.
Ça peut paraître terrible dit comme ça, mais ça m'a été donné dans un cadre tellement bienveillant que c'est l'électrochoc qui me suffit tout juste pour remettre les choses dans leur contexte, prendre du recul, leur redonner leur vraie valeur et réussir à surmonter mes peurs. Il y a un dernier truc qu'on m'a dit et qui m'a vraiment changé la vie, c'est tu peux choisir comment tu vis les choses. Ça veut dire que tu peux choisir au quotidien la façon dont tu vis les événements qui t'arrivent. Et c'est une grande liberté mais aussi une grande responsabilité de se dire ok bah ce truc qui me rend triste, bah je vois qu'il me rend triste et je l'accepte, mais je peux décider de pas en souffrir. Je peux décider de m'en servir pour faire un truc positif. Ça demande un vrai effort. Ça demande beaucoup de recul. C'est pas facile de faire ce choix, mais franchement il est réel et de savoir qu'on peut le faire ce choix, c'est vraiment hyper rassurant. Extrait de vie me demande: as-tu eu peur de voler de tes propres ailes en partant de chez mademoiselle.com? Et si oui, comment as-tu fait pour les surmonter? Et après elle écrit bisouche. C'est trop mignon bisouche. Bisouche à toi aussi. Tu vois, je vais te dire un truc, je suis toujours pas hyper sereine. Forcément je me pose plein de questions, je me sens extrêmement responsable de tout ce que je fais puisque c'est pour moi que je le fais. J'ai toujours peur de mal faire, de me tromper, mais j'essaye d'avoir une conversation avec ma peur. Hey, merci de vouloir faire en sorte que je survive parce que c'est un peu à ça que ça sert la peur, c'est un instinct hyper primitif. Mais là si ça te dérange pas, bah je vais prendre le relais. J'essaye justement d'y aller étape par étape, d'accepter que je peux pas tout faire, que je fais juste de mon mieux. Et surtout j'essaie de célébrer toutes mes victoires en les notant comme par exemple dans le bullet journal. Ah et aussi je parle beaucoup, je demande des conseils à tout le monde. J'ai appris que demander de l'aide ça ne faisait pas de moi quelqu'un de moins capable ou de moins débrouillarde, mais que au contraire c'était une force. On passe au projet désormais, qu'est-ce que tu fais Elise, qu'est-ce que tu fais Francis dans quelques instants. Je pense que si un jour j'en ai marre de faire YouTube, ben je ferai des jingles. Lou Rebuffa me dit: j'aurais une question sur tes projets futurs de vidéos ou d'autres créations d'ailleurs, as-tu des idées, des envies? Et Lama Galoche me dit: est-ce que tu penses continuer les Francis l'exploratrice? Alors pour moi Elise Francis, depuis 1 an, ça a toujours été le reflet de ce qui m'inspirait, de ce que j'avais envie de vous partager, d'histoires que j'avais envie de raconter et de personnes que j'avais envie de mettre en avant. Donc bien sûr j'ai envie de laisser de la place aux vidéos sur la créativité et comment elle s'exprime, que ce soit à travers le bullet journal, mais aussi la danse, la bouffe, les rencontres, et bien sûr que j'ai envie de continuer les Francis exploratrices. Si t'as envie de participer, tu peux m'envoyer ton univers, ton compte Instagram, ton site, tes photos à elisefrancis@gmail.com, tout attaché, avec comme objet Francis l'exploratrice. Cher syndrome de l'imposteur qui peut-être est en train d'essayer de dissuader des gens d'envoyer leur candidature à Francis l'exploratrice, va te faire voir. Salut. Non sans déconner, l'écoutez pas hein, le syndrome de l'imposteur. Si vous avez envie de me partager votre travail, vous m'envoyez un mail et vous l'écoutez pas, hein. Merde. Je pense aussi aux ateliers vlog. Tu sais, il y a plein de créatrices de contenu sur YouTube qui font ça, où elles se filment pendant qu'elles fabriquent des trucs ou un petit peu les coulisses de leur semaine ou les activités qu'elles ont faites. Et bah du coup, je me suis dit que ce serait cool de peut-être le faire. T'en penses quoi? Isia me dit: je sais que t'as commencé dans le milieu de la mode et j'aimerais savoir si c'était un milieu qui t'intéressait toujours, si tu souhaitais travailler dessus prochainement, faire des vidéos, etc. Bisous. J'ai absolument adoré faire la collaboration avec Bibiche et si je pouvais en faire plein d'autres, je serais ravie. Mais j'aimerais bien savoir, qu'est-ce que tu voudrais voir comme vidéo mode, Isia? Alice R me dit: à quand la boutique Elise Francis? Et bah franchement je pense qu'il n'y a pas une journée où j'y pense pas. J'ai déjà énormément avancé sur des idées de produits que je pourrais vous proposer, mais le truc c'est que ça demande énormément de temps entre la fabrication, puis prendre les commandes, l'emballage, passer à la poste pour vous les envoyer. Bah en fait je sais pas quand est-ce que j'aurai le temps de faire tout ça. L'autre truc c'est que je me dis mais en quelle quantité le faire? Parce que mine de rien on est quand même pas mal sur Instagram et sur YouTube, et je me dis que si j'arrive à vous fabriquer seulement 10 exemplaires d'un truc, ça fait vraiment pas beaucoup. Après je trouve l'idée de la quantité limitée super intéressante parce que j'aime bien l'idée de pouvoir en donner à un maximum d'entre vous, mais d'un autre côté je me dis que j'aime bien aussi l'idée que ça reste à échelle humaine et que le but pour moi c'est pas forcément de faire une énorme production. Je pense que ça dépend en fait de la façon dont on perçoit le truc. Si le but c'est de toucher un maximum de personnes, ce que je trouve aussi extrêmement honorable, quand tu vois quand il y a des youtubeurs ou youtubeuses qui ont des millions de personnes qui les suivent et qu'ils ont envie de partager leur univers à un maximum de personnes, je comprends qu'on a envie de faire des grosses quantités, mais je me dis aussi que faire du stock limité ou de la création en petite série ça peut aussi être cool. Donc peut-être que ça sera en fait qu'une centaine de trucs que je proposerai tous les mois et que je ferai un réassort tous les mois. Honnêtement je suis perdue, j'oublie pas, j'ai très envie de le faire, mais pour le moment je pense qu'il faut que je continue à déjà trouver mon rythme au niveau de la vidéo, et après quand ça se sera fait je pourrai me mettre justement à la boutique. D'ailleurs si vous avez un avis sur la question je suis hyper preneuse et c'est vachement intéressant de savoir ce que vous en pensez. Cette FAQ est terminée, merci beaucoup pour toutes vos questions, vous m'avez donné tellement d'idées de vidéos et honnêtement il y a des chances que s'il y a des choses auxquelles j'ai pas répondu dans cette FAQ, bon peut-être pas n'importe
surtout les petites questions. Mais pour les gros trucs qui sont revenus assez fréquemment dans les questions, il y a aussi de grandes chances que je vous prépare des vidéos qui soient consacrées au sujet. Donc voilà, merci. Et si vous me posiez la question de qui me donne de l'inspiration, c'est aussi vous. Que ça fasse 1 an que tu suives la chaîne ou que tu viennes tout juste de la découvrir, abonne-toi si t'as aimé cette vidéo. Et je te dis à la semaine prochaine à 18 h. Je te fais des gros bisous, prends soin de toi. Non, donc apparemment pas, hein. Ah, génial. Ok, on va couper. Allez, c'est tout pour moi. J'espère que cette vidéo t'a plu. Salut.